On va faire une vidéo pour comprendre pourquoi on a inventé les nombres complexes. Avant de commencer, on va essayer de se rappeler de tous les types de nombres que vous connaissez. Donc dans les nombres, vous avez commencé avec les entiers, plus précisément les entiers naturels. Les entiers naturels, c'est ceux qui servent à compter. On vous les avait appelés l'ensemble n des entiers naturels. Très vite au collège, vous avez commencé à rajouter d'autres nombres, c'est-à-dire que vous avez mis les nombres négatifs, par exemple -1, -2, -4, etc., etc. C'est ce qu'on a appelé les entiers relatifs. Les entiers relatifs, vous les avez notés avec un z. Ensuite, dans les calculs, vous avez vu d'autres nombres qu'on a pu écrire sous forme de fractions. Alors certains tombaient juste, par exemple un demi qui est égal à 0,5, et d'autres ne tombaient pas juste, par exemple un tiers. Et on a également les versions avec un moins, c'est-à-dire les versions négatives. Cet ensemble, vous l'avez appelé Q. C'est l'ensemble des rationnels. Mais très vite, vous avez vu encore de nouveaux nombres. Par exemple, racine de 2 ou pi. Ces nombres sont ce qu'on appelle des irrationnels. Donc on a créé un grand ensemble qui regroupait tout le monde. Et en classe de seconde, vous avez dit que tous les nombres que l'on connaissait en classe de seconde s'appelaient les réels. Alors on pourrait rajouter maintenant le nombre e qu'on a vu avec l'exponentielle. Le problème de ces nombres, il est assez simple. C'est que quand on veut résoudre une équation du type x carré égale à moins 16, jusqu'à présent, on était obligé d'écrire que S est égal à l'ensemble vide. En effet, ici, le x carré est forcément positif, le moins 16, lui, est forcément négatif. C'était donc impossible et on avait l'ensemble vide. L'idée ici, c'est de trouver une solution, c'est-à-dire d'essayer de résoudre cette équation quoi qu'il arrive. Alors c'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle les nombres complexes. Les nombres complexes, ils ont fait leur première apparition au XVIe siècle avec un mathématicien italien qui s'appelait Cardan. Alors il faut savoir que c'était un mathématicien, un philosophe, un astrologue, un médecin, qui faisait beaucoup de choses. Il a inventé ces nombres pour essayer de résoudre ce type d'équation. Il les a appelés d'abord des nombres sophistiqués. Ensuite, ces nombres se sont appelés les nombres impossibles. Et enfin, on les a appelés les imaginaires. Donc simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un nombre i tel que i carré est égal à moins 1. Et en faisant ça, en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir résoudre les équations du type x carré est égal à moins 16. Je vous montre tout de suite comment. On a x carré qui est égal à moins 16. Moins 16, c'est simplement moins 1 fois 16. Donc c'est, si je remplace en utilisant le fait que moins 1 est égal à i carré, ça nous donne i carré fois 16. Ou si vous préférez, 4i, le tout au carré. Donc maintenant, quand on veut passer à la racine, en fait, on a x carré qui est égal à 4i au carré. Donc, on peut écrire que x est égal soit à 4i ou, il faut toujours penser à la racine négative, x égale à moins 4i. C'est pour ça que certains de vos modèles de calculatrice, quand vous leur écrivez racine de moins 16, certains modèles vous mettent automatiquement plus 4i en général, et quelquefois elle pourrait écrire aussi moins 4i. Donc voilà l'activité des nombres complexes, ça nous sert simplement à résoudre des équations que jusqu'à présent nous ne pouvons pas faire et où il n'y avait pas de solution réelle. Et bien maintenant, il y aura des solutions complexes.